n'avons cessé d'échanger avec la chancelière depuis les accords de Minsk et nous sommes encore plus convaincus que ce sont ces accords qui doivent s'appliquer. Tous les accords, rien que les accords, tout pays qui manquerait à cette parole encourrait nécessairement des mesures contraignantes, des sanctions. Mais ce n'est pas notre intention. Notre intention, ce n'est pas de prononcer des sanctions. Notre intention, c'est d'arriver à une situation de paix en Ukraine. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Malgré le cessez-le-feu, les combats font rage autour de l'aéroport de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Ce sont ici des rebelles pro-russes, filmés ce vendredi, alors qu'ils se préparent à aller au front. Le cessez-le-feu prendra effet le 15 février à 0 heure. Debaltseve est tombé pendant le cessez-le-feu, après des jours de combats acharnés. Face à la pression de la Russie dans l'est de l'Ukraine, l'Alliance Atlantique a décidé de renforcer sa présence dans la région. La France et l'Allemagne, en l'occurrence, sont ensemble pour essayer de sortir par le haut. Et donc nous n'avons pas l'intention de fournir aujourd'hui des armes létales. Sigmar Gabriel s'est par ailleurs montré sceptique quant à la décision des États-Unis de livrer des armes létales à l'Ukraine. Il s'agit notamment de missiles anti-chars. Je ne pense pas que cela puisse aider à régler le conflit, a ajouté le chef de la diplomatie allemande. Le Kremlin n'apprécie pas la politique de l'OTAN à proximité de ses frontières et ses prises de position de l'Alliance en faveur de Kiev et Tbilissi. Le 26 janvier dernier, les 4 pays ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les accords de Minsk. C'est cette détermination partagée qui est le seul chemin nous permettant de construire la paix, le seul chemin permettant de construire une solution politique viable. Nos alliés vont aussi payer une partie du prix, mais nous devons jouer notre rôle de meneur dans cette alliance. Cette nouvelle enveloppe comprendrait plus de 19 milliards d'euros d'assistance militaire, 8 milliards d'euros d'aide économique et 3 milliards d'aide humanitaire et alimentaire. Depuis le début de l'invasion russe, Washington a déjà fourni plus de 7 milliards 600 millions d'euros d'aide à l'Ukraine. La France arrive en 5e position des plus gros contributeurs avec 416 millions d'euros. Et il faut que nous soyons entendus, des canons pour l'Ukraine, pour lui permettre d'arrêter cette guerre et de gagner la paix. Donc c'est, je crois, un espoir sérieux, même si tout n'est pas encore accompli. C'est un espoir sérieux pour l'Ukraine,